Bonjour tout le monde, aujourd'hui, comment faire pour proposer l'opportunité de coaching ou de coach à rabais, entre guillemets, client de privilège à quelqu'un. C'est pas plus compliqué que de lui demander. Vous allez dire, OK, mais je suis vraiment gênée d'aller demander ça à quelqu'un si elle veut rejoindre mon équipe ou si elle veut devenir client de privilège à mon organisation. La première chose que vous auriez dû faire, c'est de le proposer dès l'inscription. Il y en a des fois qui vont dire oui, ça me tente de devenir client de privilège, d'autres qui vont dire non, je vais attendre de voir si j'aime vraiment les programmes et les produits et c'est tout à fait normal. Vous avez déjà fait votre travail. Mais quand vous êtes dans votre défi de groupe et que vous voyez que quelqu'un est super motivé, a des résultats, elle a toujours le bon mot pour tout le monde, ça aurait l'air d'une bonne personne pour faire partie de votre équipe, de l'équipe Pink Tribe, allez lui demander, tout simplement. Après une semaine, moi, qu'est-ce que je fais avec les gens que je vois qui sont super motivés après la première semaine? C'est que je vais seulement les complimenter, leur dire merci beaucoup de ton énergie que tu apportes au groupe. Je suis vraiment contente que tu sois là. J'espère que tu aimes ton expérience. Je vais seulement partir la conversation comme ça. Deuxième semaine, je vais lui demander, straight pipe sec de même. Écoute, Émilie, est-ce que tu as déjà pensé de faire la même chose que moi, d'être coach? Oh là là! Et là, vous allez dire, c'est gênant, oui, parce que la personne pourrait dire non. C'est comme au secondaire, quand on veut sortir avec un gars, mais on ne veut pas aller lui demander parce qu'on a peur qu'il ne nous aime pas. C'est le même genre de stress. Mais dès que vous commencez à le faire de manière assidue, à demander aux gens s'ils veulent devenir votre partenaire d'affaires, une coach de votre équipe, vous allez voir que ça va devenir quelque chose de super naturel. Toutes les gens qui ont joint l'équipe Pink Tribe et qui sont coachs présentement dans l'équipe, je suis sûre qu'ils n'ont pas de ressentiment par rapport au fait que je leur ai proposé de devenir coach. C'est un beau vlog que vous faites à la personne. C'est de leur dire qu'elles sont motivantes et que vous aimeriez travailler avec elles. Et c'est pas tout le monde qui se fait dire des choses comme ça dans une journée, dans une vie même, de se faire dire des belles choses, un beau compliment comme ça. Donc, allez-y vers les gens et le pire qu'ils peuvent vous dire, c'est non. Et je vais vous dire une chose, c'est normal. C'est normal qu'ils vous disent non parce qu'ils ont sûrement 1001 appréhensions par rapport au coaching. J'ai pas le temps. Est-ce que ça coûte cher? C'est quoi l'investissement? Je serai pas aussi inspirante que toi. Je serai pas capable de faire ça. Il y a plein de choses qui peuvent venir en tête à la personne. Il y en a quelques-uns qui vont vous dire oui et qui vont vouloir avoir de l'information. Mais ceux qui vous disent non, c'est votre travail de les garder sur votre radar. La chose que je fais, c'est OK, ça ne te tente pas, je vais juste envoyer quand même un document qui est disponible c'est la prochaine étape, justement dans le document que vous êtes en train de regarder, qui s'appelle le document Coach c'est quoi, qui explique c'est quoi être coach. Il y a un petit lien vers une vidéo que Team Beachbody a fait et c'est une vidéo qui a été traduite en français qui explique l'opportunité de coaching. Et je lui dis, regarde ça, puis reviens-moi avec tes questions, tes appréhensions et tout. Et là, je commence la conversation comme ça. Et après ça, c'est facile pour moi si elle me dit qu'elle n'a pas le temps ou peu importe c'est quoi la raison, de réfuter avec mon histoire à moi. Oui, ça se peut que tu n'aies pas le temps, mais est-ce que tu savais que si tu investis 1 heure par jour pendant 365 jours, où est-ce que tu pourrais être avec cette opportunité-là? Au lieu de te dire, ah, ben, j'aimerais donc bien ça, faire ça, puis que dans 365 jours, tu te dises, est-ce que j'ai manqué mon coup? Est-ce que je suis trop tard dans cette opportunité-là ou peu importe, ou juste savoir où est-ce que tu serais rendu dans 1 an si tu faisais ça, juste investir 1 heure par jour là-dedans, parce que tu le fais déjà. Tu investis déjà sur ton fitness, sur ta nutrition, tu partages déjà sur Facebook qu'est-ce que tu fais. Imagine si tu pouvais être coach puis que tu pouvais aider quelques personnes par mois à faire la même chose que toi. Donc, seulement de lui répondre des choses comme ça, je réponds souvent par message vocal, ça aide beaucoup aussi au contact. Donc, ça, c'est l'étape que je fais. Allez lui demander, envoyer la documentation, demander les parts, les appréhensions et après ça, on a une discussion. Si maintenant, la personne vous dit encore non, gardez-la sur votre radar. Je vous dis, il y en a des gens, présentement, on est en septembre 2016, il y en a des gens en 2 ans et demi de coaching qui m'ont dit non au départ, qui ne voudraient pas être coach, puis qui ont signé pour être coach vraiment plus longtemps, donc 2 ans après que je leur ai demandé dans l'organisation. Et c'est parce que j'ai toujours entretenu la conversation avec ces personnes-là et que j'ai toujours entretenu notre lien et qu'à un moment donné, dans leur vie, elles étaient prêtes, peu importe qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, ils ont changé d'emploi, ils ont vécu une dépression ou leur conjoint les a lâchés ou les enfants sont rendus à l'école, donc ils ont plus de temps, peu importe, qui ont rejoint l'opportunité de coaching.
Donc, gardez-les toujours sur votre radar. Si c'est vraiment une personne avec qui vous aimeriez travailler, gardez-les sur votre radar. Allez souvent lui reparler tout gentiment juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc, si la personne maintenant vous dit oui, après avoir lu la documentation, vous dit oui, ça me tenterait vraiment, vraiment de devenir coach ou client de privilège, avoir 25 %, invitez-les à votre info coach, à votre accès VIP dans votre vie de coach, ou encore invitez-les à l'accès VIP vie de coach de votre upline, donc de votre mentor ou de la personne de l'équipe, de votre équipe élargie qui fait un accès VIP vie de coach dans la semaine où est-ce que la personne est intéressée à en savoir plus. Parce que c'est là qu'il va y avoir des petites capsules que les gens vont pouvoir visionner, les gens qui sont intéressés et qui vont pouvoir encore une fois de plus avoir un accès VIP, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une coach, combien est-ce qu'on gagne, c'est quoi l'investissement de temps, comment est-ce qu'on fait pour se faire une business en ligne, pour connecter avec des gens, pour avoir des participantes. Donc, la personne va encore plus se faire une idée, puis après ça, elle va avoir une date butoir pour s'inscrire pour être à la prochaine formation de l'Académie Pink Tribe. Donc, voilà, on résume les étapes. Demander en vrai. Ensuite, envoyer la documentation. Coach, c'est quoi? Demander les appréhensions si la personne est prête. L'inscrire dans un accès VIP Vie de Coach si ce n'est pas la vôtre. Vous devriez faire la vôtre, mais si ce n'est pas la vôtre, celle de votre mentor. Et ensuite, l'inscrire à l'Académie Pink Tribe pour la prochaine formation qui va être faite en ligne par Amélie et moi. Donc, voici les étapes. J'espère que vous êtes confiante. Si vous avez des questions, allez le demander à votre mentor. Elle va se faire un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. À la prochaine.